Troisième étape de ce Tour du Loir-et-Cher, Fredval-Vendôme, le jour le plus long, 199 km avec un grimpeur dès la sortie de Fredval, village qui nous accueille pour le départ, le kilomètre 41 qui attribue 3 secondes, 2 secondes et 1 seconde de bonification. Et puis le retour en direction de Vendôme avec la côte de Trot qui porte bien son nom pour certains coureurs et l'entrée sur le circuit final. Vendôme, boucle de 17 km autour de la ligne d'arrivée pour un total de 199 km, 900 mètres de dénivelé, un petit peu plus difficile que les 2 derniers jours. Beaucoup de monde et soleil sur le Loir-et-Cher ce matin pour le départ, la présentation des équipes sur le podium du conseil départemental du Loir-et-Cher et toujours le maillot jaune sur les épaules de Lorenz Van de Wickel. Et on sent que le peloton a des fourmis dans les jambes dans le petit parcours promenade pour sortir de Fredval avant d'attaquer le premier classement de la montagne. Jacobo Trouba qui veut défendre son maillot à pois. Il sera battu dans la première difficulté. Ce soir, ce sera Lars Van Eden qui portera ce maillot distinctif en étant passé en tête au sommet de ce premier grimpeur. Didier Prévost, directeur général de l'épreuve, qui libère les 137 rescapés à l'assaut de cette étape la plus longue, 199 km en direction de Vendôme. Et la folie qui s'empare du peloton, près de 50 km/h dans la première heure de course, 48 km 300 exactement, des attaques incessantes et un groupe de 13 qui va se projeter à l'avant avec des garçons placés au classement général. Till Damens, le coureur néerlandais de la Volker Wessel qui est à 17 secondes, sait qu'il a une belle carte à jouer. Axel Delis représente le maillot jaune dans cette échappée. Les 13 qui vont compter à 50 secondes d'avance, écart maximum 1 minute car derrière de nombreuses équipes vont s'allier pour ramener le groupe dans le peloton. Les formations allemandes dans un premier temps, puis ensuite la formation alpecin de Koenig, c'est bien entendu la formation du maillot jaune qui vont entretenir la poursuite. Écart maximum 1 minute. Jamais le peloton n'aura laissé plus de champ aux échappés aujourd'hui sur les 199 km autour de Vendôme. Les 13 s'entendent parfaitement. 13 qui vont devenir 17 avec le retour d'un garçon placé également au classement général, Edwin Lovinus qui va faire le jump dans la côte de Trot. Le peloton perd des éléments, 17 coureurs à l'avant et toujours un écart qui oscille entre 50 secondes et 1 minute. Ce sera comme cela tout le long des 150 km de l'échappée. Lodvidus revenu à l'avant qui trouve le renfort de ses coéquipiers. Le peloton lui est battu aujourd'hui et c'est Christians, le sprinter de la Park Hotel, qui va s'imposer devant Jakob Sölderquist qui avait gagné à Vendôme la saison dernière et qui termine deuxième. Stording Brensten troisième. Changement de maillot jaune ce soir puisque Lorenz Van de Wickel est toujours en vert mais a perdu son maillot jaune au profil d'Evin Lodvidus, nouveau leader de ce Tour du Loir-et-Cher. 1 petite seconde devant Stig Danens, 2 secondes devant Jakob Sölderquist. Nous avons ce soir 15 coureurs en 16 secondes. Ça nous promet un week-end passionnant du côté de Salbris et de Blois pour le final de cette 63e édition du Tour du Loir-et-Cher.